Les services postaux jouent un rôle essentiel en facilitant la communication mondiale. Ils regroupent la collecte, l'acheminement et la distribution d'envois postaux tels que les lettres, colis, journaux et incluent également des services financiers. Pour améliorer la qualité de ces services au Burkina Faso, l'État crée l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. À travers sa direction de régulation postale, cette institution veille à répondre aux besoins des usagers. Amis téléspectatrices et téléspectateurs de la RTB, bienvenue à votre émission Digital Info, Acte 7. Pour ce numéro, question de comprendre, met le curseur sur le concept régulation des postes. Nous en parlons, illustration à l'appui, tout en indiquant la mission assignée à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Dans ce nouveau numéro de votre magazine Digital Info, nous allons vous présenter les régulations postales. Suivez plutôt. Les services postaux sont des activités qui facilitent la communication des personnes à travers le monde. Ils consistent à collecter, à acheminer et à distribuer les envois postaux, lettres, paquets, colis, catalogues, journaux, ainsi qu'à assurer les services financiers postaux. Les 4 étapes du processus postal ne doivent pas nécessairement être exécutées cumulativement pour qu'un service soit considéré comme service postal. Un envoi postal est un envoi portant une adresse ou laquelle il doit être acheminé par un opérateur postal. Dans le souci d'offrir aux citoyens une meilleure qualité de service postal, l'État du Burkina Faso a, depuis 2010, procédé à l'ouverture partielle du secteur postal à la concurrence et confié la régulation dudit secteur à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Institution administrative indépendante, l'autorité de régulation est chargée de veiller au respect par les différents acteurs, les dispositions légales et réglementaires qui encadrent le secteur postal. Les missions de l'ARCEP dans le domaine postal. Mission technique. Examiner les demandes et accorder des autorisations d'exercer l'activité postale, contrôler le respect des cahiers des charges et la qualité de service par les opérateurs autorisés. Mission économique, veiller à une concurrence déloyale sur le marché postal, assurer une veille sur le marché postal. Mission juridique, assurer le règlement des litiges dans le secteur postal, suivre l'application des lois et règlements applicables au secteur postal. La réglementation postale s'applique à tout prestataire de services postaux, que les services fournis soient universels ou non. Une fois de plus, nous déroulons le tapis rouge à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Nous sommes avec Compaoré Zangbewende Soulvent. Il est le directeur des activités postales. Bonsoir, monsieur le directeur, et merci de nous recevoir. Bonsoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons ensemble ce reportage. Sur son engin, sac Kodo, Boubacar s'apprête à se rendre au quartier Tanguin de la ville de Ouagadougou. Là-bas, il doit récupérer un colis commandé par un client et l'acheminer plus tard à une dame au quartier Bonnerville. Vous l'aurez certainement remarqué, Boubacar est un livreur au sein de la société de livraison Allo Livreur. Autrement, il vend du temps à ses clients. Un métier en plein essor actuellement au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a l'essor du e-commerce où vous pouvez être à la maison, commander sur Internet. On dit un livreur vient à vous livrer. Voilà, donc ça peut être une marchandise de tout genre. Voilà, du cosmétique, des perruques. Vous êtes au boulot, vous ne pouvez pas avoir des sommes, vous n'avez pas assez de temps pour passer à l'alimentation. Vous pouvez envoyer une liste de courses. Un livreur peut aller dans l'alimentation, effectuer vos courses et les envoyer chez vous. Il y a la possibilité aussi d'effectuer des expéditions. Pour être plus complet, le métier de livraison consiste à transporter des biens ou des marchandises d'un point A à un point B, cela dans un délai bien défini. Tout ceci requiert d'une coordination parfaite entre les différents maillons de la chaîne qui concourent à la réussite des livraisons. Dans notre cas, nous avons un call center qui reçoit les appels. Nous avons des numéros standards, nous avons des canaux de communication, WhatsApp, Facebook. Voilà, on reçoit des commandes, on les attribue au livreur
et qui vont sur le terrain, qui effectuent les courses et qui récupèrent les frais de livraison. Le métier reste tout de même difficile, confié au maire. L'essentiel des courses se fait à moto et une panne peut constituer un véritable frein pour assurer à la clientèle un service de qualité. Il peut arriver aussi que dans l'acheminement des courses, que ce soit le lieu de récupération ou le lieu de livraison, il y a un souci. Soit là où on doit récupérer, si c'est un restaurant, si c'est une boutique, on peut vous dire la marchandise n'est pas encore prête. Si c'est un restaurant, la nourriture n'est pas encore prête. Est-ce que vous pouvez attendre 15-20 minutes? Et ces 15-20 minutes sont les 20 minutes de trop pour la personne qui doit recevoir le colis. Du reste, selon le responsable de Allo Livreur, tout le monde peut être livreur à condition de savoir lire et écrire, de pouvoir conduire une motocyclette et d'avoir une bonne connaissance de la ville. À cette ère du numérique, maîtriser la géolocalisation est également un atout incontournable pour réussir dans ce métier. Monsieur le directeur, nous venons de suivre ce reportage et vous avez certainement écouté ces acteurs des activités postales. Il y en a qui disposent d'agréments, ce qui n'est pas le cas chez certains. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour exercer ce métier en toute légalité au Burkina Faso? Merci pour la question. Alors effectivement, selon les dispositions de la loi postale, l'exercice des activités postales est conditionné par l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Alors, le demandeur de l'autorisation d'exercice des activités postales doit remplir 3 conditions. La première condition, elle est juridique. C'est d'être une société légalement constituée, être immatriculé au registre de commerce et du crédit immobilier, être à jour de ses cotisations sociales et fiscales. La deuxième condition, elle est technique. C'est disposer des moyens matériels et humains nécessaires à l'exploitation et des activités postales. Et la troisième et dernière condition, elle est financière. D'abord, c'est payer des frais d'instruction qui s'élèvent à 50 000 francs CFA. Également, s'acquitter des droits d'entrée. Les droits d'entrée sont comme des licences au niveau du trésor public. Et ces droits d'entrée varient en fonction de la zone de desserte choisie par la société. Et le montant varie entre 1 million et 7 500 000 francs CFA. Voilà un peu les 3 conditions à réunir effectivement pour obtenir une autorisation d'exercice des activités postales. Quels sont donc les mécanismes mis en place par l'ARCEP afin de s'assurer véritablement que chaque opérateur respecte justement la législation en vigueur? Merci. Effectivement, à chaque autorisation délivrée par l'autorité de régulation est annexé un cahier de charges qui en fait partie intégrante. Et ce cahier de charges en fait fixe les obligations et les droits en fait pour chaque opérateur. Et nous, en tant qu'autorité de régulation, notre mission, c'est de veiller à ce que chaque opérateur postal respecte les dispositions de ce cahier de charges. Et pour ce faire, l'autorité de régulation en fait, mène des contrôles périodiques. Et nous faisons des sorties de contrôle sur pièce et sur site pour nous assurer qu'effectivement, tous ceux qui disposent en fait, des autorisations exercent l'activité postale conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce qu'il faut préciser, c'est que des sanctions sont prévues en cas de violation ou de manquement en fait, aux dispositions de ce cahier des charges. Rubrique Nouveautés et astuces vous plonge dans l'univers des textes réglementaires dans le contexte de la transition digitale et de l'économie numérique au Burkina Faso. L'ARCEP joue un rôle clé à travers la DAP qui veille au grain dans la transformation numérique du secteur postal. Il faut dire que les textes actuels même imposent des innovations aux opérateurs postaux. Le cahier de charges, par exemple, précise que le titulaire de l'autorisation est tenu d'adapter ses services en fonction des évolutions techniques et technologiques. Et cela, effectivement, vise en fait, à adapter les services postaux aux besoins en fait, des consommateurs.
Aussi, quand on regarde en fait les missions de l'autorité de régulation des communications électroniques des postes, il est dit que l'ARCEP doit promouvoir en fait le progrès technique et technologique, et favoriser le développement des systèmes et services postaux de sorte à garantir en fait la viabilité des services auprès de la population. Alors, pour ce faire, dans son plan stratégique 2024-2028, l'ARCEP, à travers ses premiers responsables, ambitionne de renforcer l'accès et l'usage du numérique à travers le réseau de la Poste BF. Alors, l'idée c'est fait effectivement d'accompagner en fait le gouvernement alors à faire du réseau postal la maison du citoyen. Et cela consiste effectivement à disponibiliser en fait sur l'ensemble du réseau les services numériques en fait pour l'ensemble de la population. En clair, lorsque vous êtes dans une localité donnée, alors dans un bureau de poste, vous avez la possibilité effectivement d'accéder aux services numériques offerts en fait par les différents services et du gouvernement. Alors cela va consister effectivement à connecter l'ensemble des bureaux de poste, à les équiper, à former en fait les agents pour qu'effectivement ils puissent en fait appuyer en fait la population à accéder et à utiliser en fait les services numériques disponibles. Alors lorsque vous prenez par exemple en fait le casier judiciaire numérique, l'acte de naissance numérique, alors un citoyen qui se trouve dans une localité donnée et pourra à travers le réseau de la Poste commander son acte de naissance et son casier judiciaire et également payer effectivement ses impôts à travers le réseau de la Poste. Cela effectivement c'est pour permettre en fait à la Poste de jouer un rôle d'accompagner en fait l'État dans l'inclusion sociale, l'inclusion numérique, l'inclusion financière et en un point l'inclusion sociale. Zoom sur. Et pour ce numéro, nous déposons nos valises à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Nous voulons en savoir plus sur les missions de l'institution et surtout comment accomplit-elle sa mission régalienne de régulation auprès des structures offrant des services postaux comme Chronopost, DHL, ainsi que des compagnies de transport en commun comme Raimo. Comment fonctionnent les services postaux? Quelles sont les contraintes pour les acteurs du secteur? C'est un dossier signé Frédéric Nikiema. Envoyer et recevoir des colis partout ailleurs dans le monde, c'est bien possible et même chose aisée aujourd'hui grâce aux avancées technologiques et au développement des infrastructures logistiques. Cependant, le secteur des services de livraison express au Burkina Faso reste émaillé de nombreux défis comme l'assurance et la sécurisation des colis. L'une des difficultés à laquelle nous faisons face, je dirais principalement en Afrique, c'est notre capacité à identifier les colis propres, c'est-à-dire que les colis qui peuvent voyager facilement sur un avion. Nous faisons des inspections physiques, c'est-à-dire qu'on regarde à l'œil nu, mais quand on a des tubes de fer, nous ne pouvons pas les ouvrir pour voir à l'intérieur. C'est la douane qui doit nous aider. Ils ont des scanners qui malheureusement souvent n'arrivent pas à détecter. C'est un produit prohibé. C'est seulement quand on arrive dans des pays plus développés, avec des systèmes plus sophistiqués de scannage, qu'on découvre des substances qui peuvent être dangereuses. Autre difficulté auxquelles sont confrontés les services de livraison express, la concurrence déloyale. À cela, il faut ajouter la différence de législation qui existe entre les pays en matière de communication postale. Nous avons aussi les défis liés au e-commerce. Le e-commerce aujourd'hui, le commerce électronique, est un enjeu majeur pour nous parce que nous devons aujourd'hui adapter notre environnement, notre logistique, nos prestations à la demande de la clientèle qui aujourd'hui oriente beaucoup plus ses choix sur le commerce électronique. Aujourd'hui, on a des problèmes de connectivité, d'adressage au dernier kilomètre de fois de nos expéditions, de nos envois à destination. Quand nous disons que nous allons livrer votre colis en tel nombre de jours, il est important pour nous de le livrer dans ce délai-là. Et ça fait partie des éléments qui sont mentionnés dans notre cahier des charges, que le régulateur nous impose. Pour exercer en toute légalité, il faut impérativement s'assurer du respect du cahier des charges. En la matière, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, veille au grain. Très régulièrement,
le régulateur contrôle, effectue des contrôles inopinés dans nos locaux, sans notre avis. Voilà, pour s'assurer que le cahier des charges est respecté, puisque ça fait partie des lois du pays. Nous pensons que ce cahier des charges, s'il n'était pas convenablement rempli, on n'allait pas avoir les différents renouvellements au niveau de l'autorité de régulation. En plus de Chronopost et DHL, il y a aussi au pays des hommes intègres la société de transport en commun Raimo, un autre opérateur privé qui fait dans le service postal. Oui, on a retrouvé les livreurs, elles sont en train de démarrer comme ça. Il faut appeler pour le Caban pour avoir, parce qu'à mon niveau là, il n'y en a pas. On a mis en place un certain nombre de procédures pour permettre à la réception des courriers, l'enregistrement et la distribution des courriers. Donc ça commence d'abord par la fouille des courriers qu'on reçoit et on prend les informations de l'expéditeur et du destinataire. On voit si le contenu du courrier est apte à être distribué, c'est-à-dire correspond à toutes les exigences demandées. Et ensuite, maintenant, on voit s'il est bien protégé et l'expédition est effectuée dans nos véhicules. Donc à l'arrivée aussi, il y a un certain nombre de mesures qui doivent être respectées. La personne qui vient pour récupérer le colis doit être la personne qui a été signalée au départ. Elle doit présenter un document d'identité pour récupérer le colis. Et voilà, c'est signalé aussi dans un registre que le colis est sorti de notre système. En gros, tous les colis qui arrivent, on ouvre pour voir le contenu du colis. Quel est le contenu du colis? Est-ce que cela correspond? Est-ce que c'est un produit qui est illicite, un produit qui est dangereux? En fonction de ça, on dit au client, on le prend ou on ne le prend pas. Maintenant, si le colis, c'est des produits qui sont, par exemple, on ne sait pas, quelqu'un peut venir envoyer des armes, et là on informe directement notre service de la sécurité et lui s'occupe de venir maintenant pousser la procédure de recherche du client. Il n'y a pas de risque zéro. Donc ça aussi, on a mis en place une procédure. Donc après une semaine, quand le courrier n'est pas retrouvé, donc le client peut poser une demande de réclamation, de remboursement. Donc c'est pour cette raison qu'on demande à tout client qui envoie un courrier de déclarer la valeur de son colis. L'ARCEP nous donne certaines réglementations concernant les délais de livraison, les produits réglementaires à prendre ou à refuser, et aussi les procédures sur les règlements des difficultés avec les clients. Comme Raimo, de nombreuses compagnies de transport en commun terrestre au Burkina Faso s'investissent également dans la livraison express de colis. Elles offrent aux usagers un service accessible, sécurisé et innovant. L'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, entretient d'excellentes relations avec les acteurs dont vous avez parlé, notamment les acteurs postaux, pour la simple raison qu'elle a une mission d'accompagnement pour permettre à ce secteur postal de vivre et de participer à l'économie nationale. Il vous souviendra que la régulation postale date de seulement 2011 à la suite de l'adoption de la loi postale. C'est donc à partir de cette année 2011 que des acteurs privés sont venus dans le secteur à côté de l'opérateur désigné qu'est la Poste Burkina. Ces acteurs, pour pouvoir s'épanouir pleinement, ont besoin de comprendre le secteur et l'ARCEP a donc cette mission de leur expliquer ce qui est attendu d'eux, quel est le comportement qu'il faut avoir pour que le secteur réponde pleinement à la mission qui lui a été assignée par la libéralisation du secteur postal. Donc en termes de relations, c'est des relations d'information, de sensibilisation, de formation et surtout d'accompagnement. Pour ce qui est des journées postales, elles se sont imposées à nous au regard du principe d'accompagnement dont j'ai parlé tantôt, parce que le secteur venait juste d'être libéralisé, les acteurs n'ont pas la pleine mesure de ce qui les attend. Il faut donc leur donner l'information, les sensibiliser et même procéder à des formations. Vous l'aurez remarqué par vous-même, les principaux acteurs postaux aujourd'hui, ce sont essentiellement, en tout cas pour la majorité, les compagnies de transport qui exerçaient l'activité postale. Et donc depuis la régularisation, à travers la loi postale, il a fallu que ces acteurs-là travaillent conformément aux lois qui ont été édictées dans le secteur.
Et pour cela, il faut les former, il faut les approcher. Et nous avons imaginé les journées postales depuis 2012 pour pouvoir les mettre ensemble, déjà donner l'information sur ce que c'est que la régulation postale, donner l'information sur ce qui peut être fait dans le domaine postal et ce qui est interdit. Également, prendre en charge les préoccupations pour qu'ensemble, on puisse réfléchir et trouver des solutions. Ces journées postales ont également été l'occasion pour les acteurs eux-mêmes de se connaître et de s'organiser pour relever ensemble les défis. C'est pour ça que depuis 2012, les journées postales sont régulièrement organisées en dehors de la parenthèse de 2020 en raison de la Covid-19. Et chaque année, en fonction de l'actualité et des attentes des opérateurs postaux, nous choisissons un thème qui va leur être bénéfique. Et donc, de façon régulière, ces journées sont organisées. Et le retour que nous avons, c'est que visiblement, l'impact est visible et réel sur le comportement des acteurs postaux. Et ça permet également à tous ceux qui sont hors de la régulation de pouvoir avoir l'information et de venir donc vers l'administration du régulateur pour pouvoir avoir une autorisation en bonne et due forme pour exercer l'activité postale. Donc ces journées ont été vraiment des cas de formation et d'information qui nous permettent, nous également, de sortir de la théorie et de connaître les problèmes réels auxquels sont confrontés les opérateurs postaux et de prendre en charge à travers des plans d'action efficaces. Je peux donc dire que ces journées-là ont essentiellement pour mission d'informer, de sensibiliser et de former les acteurs postaux de notre pays. Notre souhait est que tout ce que nous avons pu dire, toutes les communications qui ont pu être faites pendant toutes ces journées postales-là puissent vraiment être mises en œuvre par les opérateurs postaux. C'est d'abord à leur bénéfique. Parce que si l'activité postale se porte bien, les premiers qui vont tirer profit, c'est d'abord les acteurs postaux eux-mêmes. Donc nous souhaitons de tout cœur que nous puissions continuer dans cette sensibilisation. Et 2024, nous avons encore le projet des journées postales qui arrive. Et nous voulons que les acteurs comprennent que respecter la loi, c'est d'abord se donner des perspectives de réussite dans le secteur. Donc ce que nous pouvons dire, c'est vraiment dire aux acteurs de prendre à corps leur travail et de comprendre qu'un secteur qui est régulé, c'est un secteur qui leur est profitable. Pour la rubrique dématérialisation, nous nous intéressons à la Poste Burkina qui s'évertue au quotidien à se réinventer, à se moderniser dans le but de mieux satisfaire sa clientèle. Suivez plutôt. En matière de dématérialisation, nous avons déployé en tout cas plusieurs logiciels qui permettent aux clients, et déjà avec IPS, et CDS, qui est un outil de déclaration en douane. Vous savez, lorsque vous faites du colis postaux, voilà, vous exportez à l'international, il y a des déclarations en douane qu'il faut faire pour le pays, déjà pour le Burkina, et pour le pays des destinations. Un certain nombre d'informations qui doivent être collectées et envoyées. Voilà. Et il y a un certain nombre de traitements que la douane du pays, que la douane burkinabé doit faire pour s'assurer que l'envoi est autorisé à être exporté, que l'envoi, ce n'est pas un envoi interdit, ce n'est pas un envoi dangereux. Donc, nous avons déployé un système que nous appelons CDS qui permet donc à la Poste Burkina, aux clients de la Poste, de faire ce traitement-là avant de venir en agence. Ça lui permet de gagner en temps et ça permet à la douane aussi de prendre toutes les dispositions nécessaires et toutes les informations nécessaires au traitement de l'envoi. Et ça permet également au pays de destination, voilà, de savoir le contenu de l'envoi à l'avance et de pouvoir lui donner donc un traitement approprié. Donc c'est un gain de temps, voilà, et ça permet en tout cas de gagner en efficacité. Il y a aussi le suivi des envois. Nous avons développé un certain nombre de plateformes qui permettent aux clients de suivre son envoi de bout en bout jusqu'à la livraison. Et donc ça permet aux clients d'être rassurés que son envoi est en traitement dans notre circuit et qu'il sera donc délivré dans les délais qu'il a souhaité. Un aspect que nous aurons voulu aborder, c'est dire que la Poste aujourd'hui est un intégrateur de solutions courrier. En tout cas, toutes les couches, toutes les sociétés peuvent trouver leur compte, voilà, au niveau de la Poste Burkina, de l'envoi ordinaire au colis postal à l'envoi express. Nous faisons
tous les traitements qu'il faut pour déployer les envois de correspondance des usagers, des clients de partout dans le monde sur 192 destinations. Et donc nous sommes le meilleur réseau qui soit. Nous sommes en train de travailler sur la fiabilité et la rapidité. Aujourd'hui, le client est très rigoureux, très exigeant sur ces aspects-là, sur les aspects de qualité et de fiabilité. Et ce sont les aspects sur lesquels nous sommes en train de travailler pour davantage rassurer les clients usagers de la Poste Burkina. Actualité du secteur revient sur les grands rendez-vous événementiels dans le secteur du numérique. Des rendez-vous à ne surtout pas manquer si l'on veut rester connecté et surtout au parfum des transformations numériques à venir. Votre 7e rendez-vous avec Digital Info se referme ainsi. L'on se dit à très bientôt pour d'autres actualités sur le numérique.